Salut, l'année cinématographique 2024 étant officiellement finie, je vais faire un petit top 15 sur mes films préférés de l'année passée. Alors l'année n'avait pas super bien commencé pour moi, mais elle s'est plutôt bien rattrapée à partir de septembre, avec tout un tas de superbes films qu'on va voir tout de suite. Pour moi, en 15e, je mettrais deux films ex aequo. Donc voilà, c'est un top 16 plus qu'un top 15, parce que j'aime bien tricher. Il y aurait Anora, la fameuse Palme d'Or de Sean Baker, un espèce de mélange de comédie trash, de drame, d'action, de thriller. C'est complètement barré, c'est très sympa. Il y a un petit peu de longueur, pour moi c'est le problème, mais c'est franchement très fréquentable. Et ex aequo, je le mettrai avec le deuxième acte de Quentin Dupieux, qui était le deuxième film de Dupieux cette année. Alors j'avais fait une petite critique, si vous voulez fouiller, je vais pas revenir sur tous les films, parce qu'il y en a la plupart qui sont dans ce top que j'ai critiqué déjà. En 15e, on trouverait ces deux films-là ex aequo. En 14e, je mettrai Maxine, la troisième variation d'horreur de Ty West sur le personnage donc de Maxine. Pareil, j'avais fait une petite critique, donc un des très bons films d'horreur de cette année avec un superbe casting. En 13e place, je mets Mad Max Furiosa. À savoir que j'avais pas franchement aimé le Mad Max d'avant, mais celui-ci m'a beaucoup plus plu. L'autre, c'était une espèce de course-poursuite de A à Z et ensuite de Z à A. Bon, c'était pas... visuellement, c'était fabuleux. Je vais me faire insulter parce que tout le monde l'a adoré, ce film, mais j'avais pas trouvé le truc terrible, à part le visuel qui était fabuleux. Là, c'est un peu l'inverse, le visuel est un peu décevant, parce qu'il y a des CGI un peu gênantes, mais l'histoire, au moins il y a une histoire, et j'ai trouvé que le film était vraiment très bien tenu. En numéro 12, je mettrai le film de Bayona, Le Cercle des Neiges, donc sur l'affaire de l'avion qui s'était crashé et les gens qui avaient eu recours au cannibalisme. C'est super. Alors franchement, ça fout les jetons pour la chute de l'avion au début. Si vous êtes comme moi, que vous flippez un petit peu en avion, ça va pas vous rassurer davantage, mais le film est super bien foutu. Je trouve que c'est un drame, mélange de drame, de thriller et compagnie. Vraiment, vraiment très bien fait. D'après une histoire vraie, donc. En 11e, il y aurait un film chinois City of Darkness de Soi Chung. Et là, on a un mélange de films de gangsters et d'action kung-fu complètement barré. C'est super bien foutu. C'est pareil, j'avais fait une petite critique si vous voulez fouiller, mais c'est un des très très bons films d'action de cette année. En 10e, il y aurait Laroy de Shane Atkinson. Alors là, c'est pareil, c'est un espèce de mélange un peu de thriller et de comédie noire façon Frère Cohen. Et c'est vraiment très sympa. Ça démarre un peu lentement, mais le film après se déroule vraiment super bien. Très très bon, très bon thriller si vous ne l'avez pas vu. En 9e position, je mettrai l'espèce de brûlot politique d'Alex Garland, Civil War, avec une superbe Kirsten Dunst en lead. Et franchement, l'histoire était sympa. Pareil, j'ai fait une critique sur ma chaîne si vous voulez vérifier. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. En 8e, je mettrai un des autres bons films d'horreur. Alors là, c'est un mélange de polar, thriller, de films d'horreur fantastiques, complètement barré. C'est Long Legs de Oz Perkins, donc le fils d'Anthony Perkins, avec Nicolas Cage, complètement méconnaissable, dans un rôle complètement frappadingue, encore plus que d'habitude, et il joue super bien avec Maika Monroe, très très bonne également dans le premier rôle. Là, vous trouverez la critique sur ma chaîne, mais franchement, des très très bons films d'horreur de l'année. En 7e, je mettrai Juré numéro 2 de Clint Eastwood, savoir que j'avais pas du tout aimé le Clint Eastwood précédent, où on le voyait en espèce de vieux cow-boy fatigué, c'était vraiment pas terrible. Là, Jura numéro 2, c'est super bien. Idem, vous trouverez ma critique et ce que j'en pense plus en détail sur ma chaîne. En numéro 6, on commence avec un des superbes films français de l'année. Je n'y croyais pas du tout. C'est Le Comte de Monte-Cristo, sachant que je suis un grand fan du roman. Je m'attendais pas à grand chose, surtout des auteurs qui ont charcuté Les Trois Mousquetaires et Milady qui était passé juste avant. Donc c'est pas les réalisateurs, mais c'était les scénaristes qu'on fait le film, donc je m'attendais au pire, et franchement c'est super bien foutu, c'est très bien fait, évidemment il y a des ellipses, là encore une fois vous trouverez une petite critique que j'avais fait, mais c'est un des superbes films, si vous l'avez pas vu, ou si comme moi vous étiez réticent, vous pouvez foncer dessus, c'est un très bon film d'aventure, donc en 6e position. En 5e, on a le film de Denis Villeneuve, Dune, deuxième partie, qui pour moi est légèrement supérieur au premier. C'est toujours aussi bien fait, le casting est toujours génial. Et on a plus d'action que dans le premier, qui était assez contemplatif. Là, ça bouge un peu plus. Et c'est un très très bon film de science-fiction. En 4e, je vais me faire insulter parce que c'est un film qui a pas, franchement, qui a très bien marché, mais qui a pas été super apprécié. C'est Beetlejuice. Beetlejuice, la suite du classique culte
de fin des années 80, moi, qui était un de mes films cultes quand j'étais ado. Et j'ai trouvé que la sauce prenait super bien, contrairement aux critiques qu'on avait de ci, de là. Pareil, j'avais fait une critique du film sur ma chaîne. Moi, j'ai vraiment pris mon pied et ça faisait longtemps que Tim Burton m'avait pas fait vibrer. Donc, en quatrième, j'assume mon choix Beetlejuice 2. En troisième, idem, vous trouverez la critique détaillée, le fabuleux The Substance, deuxième film de Coralie Farja, qui est vraiment un mélange superbe entre comédie noire, film d'horreur. J'avais fait une critique en détail, hein, mais c'est vraiment un des films à voir de l'année. Et ensuite, en deuxième, qui pourrait être co-ex-aequo avec le premier, moi je mettrais le fameux Late Night with the Devil. J'avais fait une revue sur l'édition collector Second Sight, qui est magnifique, en Blu-ray, où il y avait également une critique du film, hein, si vous voulez fouiller sur ma chaîne. Un des soi-disant petits films d'horreur, parce que c'est un tout petit budget, c'est un film australien. Mais franchement, c'est fabuleux. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. Alors, je sais que pour certains, c'est un film mineur. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce truc-là en deuxième position, au premier ex-aequo? Et ben voilà, ce sont mes goûts. J'adore ce film et je ne peux que le défendre. Et en premier, donc, je mettrai le fabuleux film de Gilles Lelouch, L'amour ouf. Idem, j'en ai fait une critique. Pour moi, un mélange super réussi de films de gangsters un peu à la Scorsese, à la française, mélangé avec une espèce de comédie romantique, du drame. Il y a un peu de tout, c'est pas un fourre-tout comme l'ont dit les critiques, c'est pas prétentieux parce qu'il fait des effets de mise en scène et autres. Oui, c'est superbement filmé, oui, il y a plein d'effets de mise en scène, mais c'est totalement justifié, il y a des idées à la minute dans ce long métrage de Gilles Lelouch. Je suis toujours à dire que j'en ai marre des films trop longs, là effectivement c'est long, mais on s'emmerde pas une seule seconde, c'est comme des réussites comme Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino ou Le Loup de Wall Street de Scorsese. Ce sont des films longs, mais qui méritent largement ces durées-là. Et c'est pour moi le meilleur film de l'année, tout simplement. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça doit encore passer au cinéma, je pense. Ça fait un carton où ça va pas tarder à sortir en Blu-ray. Je ne l'ai pas encore, parce qu'il n'est pas encore sorti. Je l'achèterai quand ça va sortir. Idem pour The Substance, idem pour Beetlejuice 2. Mais franchement, voilà, ce sont mes tops. Donc mon top 15 avec en premier L'amour ouf, suivi de très très près par Late Night with the Devil. Donc sur le top, on est quand même majoritairement français ou autres. Hein. Il y a pas énormément de films américains qui m'ont super marqué. Hein. Là, on trouve un peu de tout. Bizarrement, il n'y a pas de films coréens qui m'ont impressionné. Alors j'en ai vu certains, mais qui sont pas dans ce top 15. Ce sont les films de l'année. Vous trouverez pas non plus de Marvel, parce que les Marvel sont super décevants. À part bon, Deadpool, Wolverine est sympathique, mais bon, c'est... Déjà, il est moins bon que le premier et au même niveau, on va dire, que le deuxième. Mais bon, la Marvel, en ce moment, c'est pas très reluisant. Et voilà, ce sont mes films préférés. Vous retrouverez encore une fois la plupart des critiques sur ce top 15-16, hein, vu qu'il y a un ex-aequo en 15e position. Vous pourrez les retrouver sur ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos 3 films préférés de l'année. Ça serait sympa de vous revoir un petit peu sur celles et ceux qui veulent participer. Quelles ont été vos 3 pépites? Ou si vous voulez faire un top 10 ou un top 15 comme moi, vous pouvez y aller. C'est avec plaisir qu'on puisse échanger dans les commentaires. Mettez-moi un petit like et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!